Au groupe de jeunes hier, Cédric nous a brillamment conduit dans l'étude de Jean chapitre 4, qui parle également d'eau, donc c'est pas un torrent, là c'est un puits, d'eau, de grâce et d'amour. Jésus avec la femme samaritaine. Alors, si je vous dis le mot torrent, est-ce que vous savez où ça se trouve dans la Bible ? Enfin, il y a plusieurs endroits, mais est-ce que ça vous évoque un petit passage biblique ? Ézéchiel. Alors il y a Ézéchiel, mais je ne pensais pas à ce passage. Élie, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire tout le chapitre. Encore une fois, si vous n'avez pas de Bible avec vous ce matin, sentez-vous libre d'en prendre une sur la table du fond. Elle est donnée, elle est gratuite, c'est pour vous, et c'est avec plaisir qu'on vous l'offre. 1 Roi chapitre 17, ceux qui ont la Bible version second 21, c'est à la page 251. Je lis. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, ou Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie « Mais que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint à lui et il retrouva la vie.
Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le redonna à sa mère en lui disant « Vois, ton fils est vivant !» La femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Jusqu'ici la parole du Seigneur, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte qui est riche d'enseignements et je prie que c'est ce que nous puissions comprendre ce matin. En quoi ce texte qui s'est passé il y a des milliers d'années peut nous concerner aujourd'hui et en quoi ce texte peut nous façonner, nous transformer. Comment est-ce qu'on en découvrira plus sur toi, sur Jésus, sur son sacrifice. Je te prie pour tout ça, Seigneur. Amen. Pour aborder ce texte, et je précise déjà, Cédric, que tu auras la parole un moment. Prépare-toi psychologiquement, mais je te dis déjà sur quoi. Ce que je vais te demander quand tu prendras la parole, c'est de faire les parallèles entre cette histoire de 1 Roi 17 et Jean chapitre 4. Quels sont les différents parallèles? Et je t'aiderai, promis. Ok? Parce que Cédric, il nous a fait vraiment super bien l'étude hier au groupe de jeunes. Il nous a très bien expliqué Jean 4 et il y a vraiment des similitudes, et c'est ce qu'on va essayer de montrer ce matin, entre Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine, et ce passage dans 1 Roi 17. Alors je vous propose d'appréhender le texte de la manière suivante, on relit un petit peu les versets, et puis on explique, je fais quelques commentaires. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Pour ceux qui ne le savent pas, Achab ou Akab, on prononcerait ça d'ailleurs plutôt Akab, est un roi. Et c'est le roi d'Israël. Mais ce n'est pas un bon roi. Les 2 chapitres juste avant notre lecture, ça se consacre à dire combien, en fait, les rois qui se succèdent très rapidement, on raconte très peu leur histoire et on dit simplement ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils se sont comportés pire que leur père. Et donc, c'est de pire en pire. Et juste avant, vraiment, si vous lisez ça, 1 Roi chapitre 15, chapitre 16, vous ne lisez que, même pas la biographie des rois, simplement, un tel devint roi, il régna tant d'années et il fit ce qui était mal. Son fils devient roi, il régna tant d'années, il fit ce qui était mal. Et d'un coup, on s'arrête et on arrive dans une histoire, celle d'Élie. Ça vient un petit peu casser et ça montre... Même si un roi fait le mal, le dirigeant du pays, même si le pays s'adonne à l'idolâtrie, eh bien, Dieu continue d'agir. Et ça, on le voit grâce à Élie. Et je vous donne un petit indice pour la suite du discours, c'est que Élie, tu peux prendre note Cédric, Élie préfigure le Christ. Tous les miracles d'Élie, et d'Élisée par la suite, tous les miracles d'Élie et d'Élisée préfigurent les miracles que Jésus opère. Mais ça, c'est ce qu'on va essayer de voir, en tout cas avec ce chapitre. Donc, on voit dans ce premier verset que un manque d'eau est sur le point d'arriver. Une famine, du coup, la sécheresse. C'est une manière que Dieu a de pédagogique de dire à son peuple qu'il ne fait pas sa volonté. Parfois, les épreuves qu'on traverse sont des petits signaux de Dieu. Pour nous dire attention. C'est pas tout le temps le cas, il faut être attentif. Mais parfois Dieu permet des épreuves dans notre vie pour que nous puissions revenir à lui. Verset 2. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici en direction de l'est, cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Là. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a la sécheresse, Dieu prend soin de son serviteur. Il l'emmène à un endroit où il y a de l'eau. C'est le torrent, près du Jourdain. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau ne suffisant pas, vous le savez très bien, il faut manger. Et Dieu pourvoit aux besoins nutritionnels d'Élie. Dieu prend soin d'Élie. Certes, il doit fuir, et nous verrons avec Françoise qui prendra la suite, elle fera le chapitre 18 et 19 dans 3 semaines, donc préparez-vous, petit teasing. Nous verrons que Élie, à un moment, à force de fuir, il est complètement découragé. Mais avant d'être complètement découragé, il est particulièrement à l'écoute de Dieu. Dieu lui dit de partir pour sa protection, parce que Élie est clair, il est franc, il dit des paroles du Seigneur, il n'annonce pas de bonnes nouvelles et il fuit parce qu'on lui en veut. Et il arrive donc à ce torrent de Kérit où Dieu prend soin de lui avec des choses assez spectaculaires. Bon, le torrent, c'est pas spectaculaire, bien qu'un torrent en plein milieu d'une sécheresse, c'est pas mal, mais aussi des corbeaux qui le nourrissent. Pour ceux que ça intéresse,
petite parenthèse, on n'est pas sûr que c'est le mot corbeau qui est utilisé en hébreu. Vous savez que l'hébreu, c'est une langue où il n'y a pas de voyelles, c'est une langue où il n'y a que des consonnes, et le même mot utilisé, ça pourrait être traduit par des Arabes, c'est-à-dire des habitants d'Arabie. Alors là, vous allez me dire, ah mais ça casse le mythe là, ça casse le miracle. Bah non, parce que dans tous les cas, tant que Dieu ordonne à quelqu'un de nourrir Élie, c'est miraculeux. Et Dieu prend soin d'Élie. On va garder corbeau, c'est un côté plus... D'ailleurs, à travers la tradition, on a retenu corbeau, mais on peut garder en tête que Dieu utilise aussi des choses qui sont terre à terre pour faire du miraculeux. Et ça, faut pas l'oublier. Je continue. Donc les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, forcément, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Et là, on voit que la parole de Dieu, elle est claire, elle est ferme. Élie, par sa bouche, pourrait, vous vous rappelez, au verset 1, il le dit, par sa bouche, il pourrait redonner la pluie, mais il ne le fait pas, il est à l'écoute de Dieu. Il pourrait dire, ah non, j'ai soif, faut se mettre à la place d'Élie, il doit quand même s'inquiéter. Il y a à manger, il n'y a plus d'eau, de moins en moins. Il a dû, au fur et à mesure des jours, voir le torrent qui diminuait. Il a dû s'inquiéter. Mais, même si par sa bouche, il aurait pu dire, allez, il y a de l'eau, il n'utilise pas les pouvoirs prophétiques qu'il a, il est à l'écoute de Dieu. Et Dieu, justement, va lui parler. La parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Là, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. C'est le monde à l'envers. Une femme veuve, à cette époque-là, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme perdue, qui a peu de ressources, qui est particulièrement pauvre, qui a rien. Et c'est elle à qui Dieu a ordonné qu'elle nourrisse Élie. Là, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Un renversement de situation. La femme qui n'a rien, va nourrir, un homme qui n'a rien, mais un homme qui n'est pas veuf. Autre chose à dire sur ce verset, et c'est très intéressant, prends note, Cédric. Autre chose, c'est que Élie quitte Israël pour aller ici, à Sidon, à Sarepta. Élie va en territoire païen. Et ça, c'est intéressant. Élie, qui est prophète de l'Éternel pour le peuple juif, qui annonce, j'allais dire la bonne nouvelle, ça je suis un petit peu néo-testamentaire, mais qui annonce la volonté de Dieu, qui se fait porte-parole de Dieu pour son peuple, quitte le pays. Verset 10, il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. Je continue, verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit, se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Et là, incroyable. C'est une étrangère qui va bénéficier de la grâce de Dieu. C'est une étrangère qui ne va manquer de rien. Et Élie va vivre avec elle. C'est pour ça qu'on nous dit elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Alors, je dis pas qu'ils se sont mariés, non. Mais certainement, elle l'a accueilli, etc., comme un homme de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est la foi de cette veuve. On lui rapporte un Dieu qu'elle ne connaît pas,
qui n'est pas dans ses traditions. Elle dit bien ton Dieu, et malgré tout, elle obéit. Alors, est-ce qu'elle obéit parce qu'elle n'a plus rien à espérer ? Peut-être. Et peut-être que parfois nous sommes aussi comme ça. Peut-être que lorsque nous avons rencontré Dieu, c'est en désespoir de cause, on a tout essayé, puis on a le droit de venir à Dieu avec nos béquilles. On a le droit. Parce que Dieu est bon et qu'il veut notre bien. Mais on a le droit de venir à Dieu aussi pour d'autres raisons. Verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Très intéressant, ici, la théologie de la femme. Je répète la phrase. « Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Et ça, c'est une vérité biblique. Le salaire du péché, la faute, c'est la mort. Le péché dans nos vies, sur la terre, consume l'être humain et produit sa mort spirituelle. Et quelque part, ici, le Fils est simplement le symbole du poids de la faute. Alors, je ne dis pas que c'est à cause de la faute de sa mère qu'il est mort, mais elle fait bien un lien de causalité entre la réalité de la mort et le péché. Le salaire du péché, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, c'est la mort. Nous méritons de mourir à cause de nos fautes. Tous, nous méritons de mourir. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. » L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Le prophète Élie, Cédric, j'espère que tu as bien entendu, j'ai dit le prophète Élie. Le prophète Élie rend la vie à l'enfant. Enfin, j'ai mal dit. Dieu rend la vie à l'enfant par l'intermédiaire du prophète Élie. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, nous prophétisons, c'est-à-dire nous parlons de la part de Dieu aux personnes. Et en prophétisant, en annonçant la bonne nouvelle, Dieu peut nous utiliser pour rendre des personnes à la vie, pour que les gens se tournent vers Dieu, pour que les gens soient transformés par Dieu. Et je dis bien par Dieu. Ça ne veut rien dire, moi j'ai converti un tel. Dieu convertit, Dieu convainc les cœurs, Dieu touche. Ici, dans ce petit récit, nous avons le premier témoignage, le premier écrit d'une personne ressuscitée. Ce jeune homme est le premier ressuscité de la Bible. Incroyable. C'est la première fois, et vous voyez d'ailleurs que les termes employés évoquent... Ça sent que c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. L'âme de l'enfant lui a quitté, il a prié pour que l'âme revienne. Il y a quelque chose, on ne sait pas trouver les mots pour exprimer une résurrection. Il est mort, il est revenu à la vie, enfin voilà. Il y a quelque chose de nouveau, et Élie, le prophète, rend à la vie ce jeune homme. La femme avait donc un manque matériel, et Dieu a rempli son manque matériel. Elle avait un manque spirituel, et Dieu a rempli ce manque spirituel. Et elle avait un manque relationnel avec la mort de son fils. Et Dieu a rétabli. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant « Vois, ton fils est vivant !» La femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » La femme voit que Dieu comble ses manquements, comble ses manques, et que Élie est véritablement prophète de l'Éternel et agit de la part de l'Éternel. Ces choses dites, maintenant qu'on a bien vu que Dieu répondait aux manques, nous pouvons passer à Jean 4. Jean chapitre 4.
Alors, tous les jeunes connaissent par cœur là. Peut-être les moins jeunes aussi. Et je vais lire. Je vais lire à partir du verset 7. Juste en contextualisant, on va lire des versets 7 à 33, à 36, pardon. On va même faire jusqu'au 30, ça suffira. Donc des versets 7 à 30. En contextualisant, donc Jésus va dans le territoire de la Samarie, qui était un territoire réputé, considéré comme païen. Les Samaritains n'étaient pas juifs à proprement dit. Ils avaient des croyances un peu divergentes, même s'ils se basaient sur le Pentateuque. Et un juif natif, traditionnaliste, pharisianiste ou tout ce que vous voulez, même n'importe monsieur lambda, n'allait pas en Samarie. Territoire païen, répugnant. Si on y va, limite on a une maladie, quoi. Voilà. Donc, Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau dans un puits. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, ah, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau? Lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, verset 18, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa là sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et par la suite, toutes ces personnes-là donnent leur cœur à Jésus. Et voici le petit commentaire. Au verset 39. Non, au verset 42. Donc, ils donnent leur vie à Jésus. Et au verset 42, voici le commentaire. Il disait à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Les personnes se convertissent non parce que quelqu'un leur a dit quelque chose, mais parce qu'ils ont expérimenté eux-mêmes qu'il était le Messie. Et là, Cédric, je te donne la parole pour me faire les parallélismes entre 1 Roi 17 et Jean chapitre 4. Et je t'aide bien sûr, t'inquiète pas. Oui, tu peux venir, Paul. Faut que tu t'entraînes. Bonjour à tous. Okay. C'est quand même dur quand même. C'est vrai. Donc, dans 1 Roi 17, nous voyons que
le prophète Élie, il fuit en fait son pays pour aller vers notre pays. Et dans Jean 4, si on lit les premiers versets, on voit que Jésus aussi, il fuit la Judée pour aller en Galilée. Parce que justement les pharisiens ont appris qu'il baptisait et ils voulaient l'attraper pour, je sais pas, pour faire quelque chose en tout cas. Donc il fuit la Judée. Et en 1 Roi 17, Élie va vers un torrent, il va à une source d'eau. Donc Jésus, lui, il part au puits. Et l'endroit où Élie part, en fait, c'est un endroit qui est païen, c'est-à-dire que c'est pas un endroit juif. Pareil pour Jésus, il va en Samarie, qui est réputée pour être une zone de personnes impures, une race impure et un endroit qui est peu fréquentable. Et Élie, pareil, il va chez une femme, comme Jésus, en Samarie. Il rencontre la femme samaritaine. Et ces deux femmes-là ont une similitude, c'est que ce sont des personnes qui sont, on va dire, des parias, qui sont mises à côté. L'autre est veuve, elle est sans le sou, parce qu'avant, en étant veuve, en fait, tu n'as pas de quoi manger, tu es mise à l'écart. La femme samaritaine, elle a eu 5 maris, donc déjà, elle est pointée du doigt. Si on regarde le verset de Jean 4, on voit que quand elle vient puiser l'eau, elle arrive aux environs de midi, c'est-à-dire qu'elle se cache parce que pour aller puiser de l'eau, on vient en général le matin quand il fait un peu frais, à midi il fait chaud. Puiser de l'eau c'est une activité physique, donc elle se cache sûrement. Et dans la suite, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? La question de la prophétie, du prophète. Justement, donc la femme samaritaine, lorsque Jésus lui dit « Je vais te donner l'eau de vie et tu n'auras plus jamais soif », elle comprend directement que Jésus c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc elle appelle directement prophète, parce qu'en plus de ça, il lui dit va chercher ton mari, elle n'a pas de mari, et c'est lui qui lui dit que oui, tu as raison de dire ça parce que tu as eu 5 maris. Elle ne lui a jamais dit qu'elle avait 5 maris, mais automatiquement Jésus lui dit ça. Donc elle voit que justement il est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un prophète, elle l'appelle prophète directement. Donc elle part déjà, au départ elle disait c'est un juif qui me demande de l'eau. Après, quand il lui dit que je te donne de l'eau à boire et cette eau là tu n'auras plus soif, elle l'appelle Seigneur. Et quand il lui dit ça, elle dit ah, je pense qu'il est plus que Seigneur, il doit être prophète. Donc il y a des étapes. Pareil pour Élie, quand il arrive, c'est un homme, ton Dieu, et après elle appelle prophète aussi, pareil. Donc dans le dialogue entre Jésus, la Samaritaine, et Élie et la veuve, il y a des étapes en fait dans le dialogue. Et après, je pense que c'est tout. C'est tout? Voilà. Bravo. Il y a encore des parallélismes à faire entre Jésus et Élie, et ça vous pouvez le faire. Lorsqu'il y a ce miracle de multiplication, vous savez, de la jarre, etc., ça vous rappelle quoi, cher Jésus? Les pains, bien sûr. Les noces de Cana aussi, mais surtout la multiplication des pains. Tout le monde peut manger à sa faim. Et lorsque Élie, entre guillemets, ressuscite le jeune homme, qu'est-ce que ça nous rappelle? Et surtout Jésus lui-même, qui est ressuscité, parce que le poids de la faute n'existait pas sur lui. Mais si Jésus est mort, c'est qu'il a pris sur lui nos fautes. Si Jésus est mort, c'est parce que nous méritions de mourir. Seulement Jésus est un homme parfait, il est Dieu lui-même, et il est ressuscité car la mort ne pouvait pas le retenir par sa justice. Alors à travers ces deux textes, 1 Roi chapitre 17, Jean chapitre 4, on voit qu'Élie est une préfiguration du Christ, c'est-à-dire un symbole, une annonciation de Jésus. Élie annonçait quelque chose de plus grand. Ce qui s'est passé dans le petit village de Sarepta, ça préfigurait ce qui se passe sur le globe entier. Jésus est venu combler nos manques, combler nos besoins, et nos manques et nos besoins, ce ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Ce ne sont pas des manques
matériels, mais ce sont bien des manques spirituels. Jésus est venu combler ça en mourant à notre place sur la croix, en ressuscitant, en nous envoyant son esprit. Parce que Jésus va plus loin qu'Élie. Dans ce dialogue avec la femme samaritaine, Jésus parle d'une eau, pas de l'eau à boire, d'une eau qui nous donne plus soif. Et cette eau, c'est son esprit. Vous vous rappelez, juste avant, au chapitre 3, Jean 3, Jésus parle avec Nicodème et il lui dit « Il faut naître d'eau et d'esprit ». Mais vous savez que le grec, pour vous, n'a plus de secret, prédication à prédication. Vous savez que « et », parfois, ça peut être traduit par « c'est-à-dire ». Et donc, Jésus, il a dit « Il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit ». On tourne la page, on arrive au chapitre 4, et Jésus parle avec la Samaritaine, et il lui parle d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et Jésus dit, prenez mon esprit, l'Esprit Saint, et vous n'aurez plus jamais soif. C'est ma prière pour cette Église, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions être revêtus du Saint-Esprit du Seigneur, pour ne plus avoir jamais soif. Je vous invite à prier.